Affaire Vital Kamerhe, la Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avec le renvoi à la même Cour autrement composée. Quant à ce Vital Kamerhe reste en liberté provisoire, régime dans lequel la Cour de cassation l'a placé. Présidentielle France 2022, une nouvelle campagne électorale s'ouvre pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant et la candidate du Rassemblement national se retrouveront le 24 avril pour les seconds tours. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. Accompagné d'une forte délégation venue de Kinshasa, notamment les députés nationaux, les membres du gouvernement, le major général des FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise, le premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel est arrivé ce lundi 11 avril 2022 à Goma pour l'évaluation conjointe de l'état de siège. Suivez ces reportages. À sa descente d'avion, le chef du gouvernement a été accueilli non seulement par les officiers militaires et policiers, les députés provinciaux, mais aussi une foule nombreuse en liesse. Pour Jean-Michel Sama Lukonde, cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges, témoigne aussi de l'attachement de son gouvernement à la province du Nord Kivu et sa détermination de ménager aucun effort pour amener la paix dans cette partie de la République. Ma présence d'abord indique l'attachement du gouvernement de la République pour non seulement cette province, mais tous ses habitants et surtout notre détermination dans la quête de la paix dans cette partie de la République. Bien sûr, ici nous sommes venus avec une forte délégation des membres du gouvernement, mais aussi accompagnés du chef d'état-major ainsi que du commissaire national de la police. Et notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi d'autres volets qui vont être abordés, notamment les sites qui doivent accueillir la prochaine visite de Sa Sainteté le Pape François, ainsi que parce que nous parlons de ces questions de paix, nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Le but, c'est que, comme vous le savez, selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Le chef du gouvernement a par ailleurs indiqué que des questions de développement de la province seront aussi abordées durant son séjour dans cette partie de la République. Il prévoit pour ce faire des visites d'inspection des travaux, des constructions des infrastructures, car selon le Premier ministre, c'est ce volet qui est choisi pour permettre l'éclosion économique de la province. Aussitôt arrivé, le chef du gouvernement est allé visiter la paroisse Bienheureuse à Noirit et le centre d'accueil Isidore Bakanja. En fait, la Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avec renvoi devant la même Cour autrement composée. La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'avoir statué sur l'appel sur simple notification de date d'audience au lieu de procéder par voie de citation à comparaître. C'est un moyen que nous avions évoqué devant le juge d'appel sans nous avoir été suivis. En effet, parmi les moyens de cassation soulevés, il y avait ce moyen-là tendant à faire voir à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation plutôt, que le juge d'appel avait statué en l'absence d'une citation à prévenir comme le veut l'article 104 alinéa 3 de la procédure du Code de procédure pénale. Et la Cour de cassation
nous a suivis quant à ce et a annulé, a cassé avec renvoi la décision entreprise. Quant en ce qui concerne les statuts de notre client, il reste en liberté au régime dans lequel la Cour de cassation l'a placé. Aucun autre juge ne peut revoir les mesures de liberté provisoire accordées à notre client si ce n'est la Cour de cassation elle-même. Voilà en quel statut notre client, s'il est sur place, il pourra comparaître, mais il est libre de comparaître ou de ne pas comparaître parce qu'il s'agit là du juge d'appel devant lequel la comparution personnelle du prévenu n'est pas requise. Merci. Autre chose, le Cercle des anciens du collège Saint-Joseph Elikia à Gombe a organisé une conférence sur la transformation numérique de la RDC qui se présente comme un levier pour son développement. Orateur Sem Dominique Midisha, conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, qui se plaint de ne pas avoir un budget conséquent pour réaliser complètement ses projets. Suivez ces reportages. Va devoir complètement se repenser, mais ça intervient dans un moment où il y a... C'est dans une attitude calme et captive que les participants à la conférence sur le numérique au service de la bonne gouvernance écoutent l'exposé de l'orateur. 68 projets ont été mis sur la table, 24 seulement ont été amorcés et 4 jusque-là sont déjà réalisés, même si l'on a dépassé la moitié des temps. Qu'est-ce qui bloque ? Nous avons des prises de décision qui ne se font pas malheureusement sur la base de données fiables. Et donc, tout cela fait que, bien souvent, nous n'avons soit pas les moyens, parce que les moyens manquent, le budget de l'État n'est pas suffisamment doté, et les décisions qui sont prises dans l'affectation de ces moyens ne sont pas souvent pertinentes, parce qu'on n'a pas des données critiques qui permettent de bien les exploiter. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique a aussi martelé sur l'avènement d'un fichier général de la population qui est une priorité nécessitant que chaque citoyen dispose d'un identifiant unique associé à une carte d'identité biométrique, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces projets du Conseil spécial du chef de l'État en matière du numérique s'est vu comme étant le plan national du numérique de la RDC et sa mise en application a suscité les avis contraires aux participants. Suivez ces comptes rendus. Il a clairement démontré qu'en 2018, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait aucun projet, rien n'était mis en place. Et aujourd'hui, en 2019, en 2022, pratiquement tous ces objectifs ont été atteints. Il y a une loi au niveau du Parlement, il y a des projets qui ont commencé et notamment certains qui sont déjà en stade terminal. Et le Congo, très facilement déjà, si tu as une voiture, il y a les gendarmes qui te prennent de l'argent, ils mettent dans la poche. Mais si on numérise tout, tu ne donneras plus l'argent aux policiers. Donc c'est déjà un gain pour l'économie du Congo. Ça, c'est déjà un fait palpable. On ne va pas payer les taxes du marché entre les mains des gens qui n'ont rien, pas de quittance. Ça, c'est déjà un acquis. Donc tout cela mis ensemble, le budget de l'État va gonfler et le pays va aller de mieux en mieux. Excellent, mais je n'ai pas entendu parler les partenariats avec l'armée parce que ça, le numérique, pour nous, étant militaire, c'est le problème de sécurité. La sécurité donc, doit être en partenariat avec le PPN, Plan national du numérique. Parce que c'est le domaine de sécurité. Nous vous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, France présidentielle 2022, une nouvelle campagne électorale s'ouvre pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant et la candidate du Rassemblement national se retrouveront le 24 avril 2022 pour les seconds tours des élections. Vous êtes habitués aux éditions du journal des Baobab News GV. Place maintenant aux annonces.
Suivez. Depuis plus de 50 ans, les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle en un large éventail d'applications à travers le monde. Des 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars bistrots de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicompex Congo. Unicompex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicompex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicompex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. C'est moi le révérend Jules Kigalou. À l'occasion de mon anniversaire, je viens remercier le Dieu Tout-Puissant pour avoir permis que j'atteigne cet âge. Parce que beaucoup des amis avec qui nous sommes nés, nous avons grandi, ont trépassé, mais moi Dieu m'a fait grâce. Sans lui, je ne serais pas là. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Il est un Dieu tout-puissant pour moi. Il est le soutien de mon existence. Il est la force de ma vie. Je l'élève, je le glorifie et je le magnifie. À tous ceux qui me connaissent et qui peuvent être émerveilleux de par ma santé, de par ma façon d'être, de par ce que je suis actuellement, les secrets, c'est les sérieux avec Dieu. Les sérieux avec Dieu. Je vous recommande d'être sérieux avec Dieu. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Pour ça l'eau l'amour en ce jour-ci. C'est par ici que nous bouclons cette édition de formation. Vous avez été nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci. Continuez à nous regarder. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.